Bonjour, tout le monde. Attends une minute, on va attendre pour des gens nous joindre. OK, bienvenue au webinaire utile pour la communauté. Je m'appelle Holly Parsons et je suis une analyste politique pour l'APN. À l'APN, nous aimerons remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. Mon collègue va vous présenter un échantillon des outils et des programmes de l'APN qui tous sont disponibles sur notre site web. Né à Kirkland Lake et élevé à Timmins, Martin a toujours vécu dans le Nord. Il ne l'a quitté pour poursuivre des études supérieures à l'Université de Western Ontario et y est immédiatement revenu. Sa thèse de doctorat portait sur les préférences de la localisation des investisseurs institutionnels aux États-Unis au cours de les 2 dernières décennies. Il intéressait également à l'analyse des sports, aux statistiques spatiales et à la théorie de la location. À noter que cet événement serait enregistré et disponible sur notre site web. La prochaine slide, s'il vous plaît, Martin. Merci. Avant de commencer l'événement d'aujourd'hui, l'APN aimerait rendre hommage aux Premières Nations sur le territoire traditionnel duquel nous vivons et travaillons. Nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité d'installer nos bureaux sur la terre et nous remercions toutes les générations des personnes qui sont prises soin de ces terres. Nous reconnaissons et apprécions la ligne historique que le peuple autochtone entraîne avec ce territoire. Nous soutenons leurs efforts pour maintenir et développer leur nation. Nous reconnaissons également les contributions qu'ils ont apportées pour façonner et renforcer la communauté locale, la province et le Canada. La prochaine slide, s'il vous plaît, Martin. Plus précisément, l'APN a 3 bureaux sur ces territoires traditionnels à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake. Maintenant, sans plus tarder, je vais céder la parole à Martin. Merci beaucoup, Holly. C'est un événement exceptionnel ici. On va parler d'une couple des outils qu'on a ici à l'APN pour aider nos communautés et nos organismes régionaux. On va parler de projets, spécifiquement nos comptes communautaires. Ceci, c'est un outil sur notre site web qui plus ou moins agit comme un dépôt d'informations pour les communautés. Ça donne un mélange d'informations de Statistique Canada ainsi qu'un peu de notre analyse. On va aussi parler de nos cartes d'infrastructure et des limites du Nord d'Ontario. Souvent, dans le Nord d'Ontario, on a plusieurs de nos limites. Ça ne s'aligne pas comme on le veut. Donc, on va être capable de regarder à ça. Ensuite, on a notre calculateur d'impact économique de l'APN. Ceci, c'est un outil qui a été développé par le Dr Mozami de Lakehead, qui nous aide à approximer les impacts économiques d'investissement dans notre région. Ensuite, je vais finir par parler d'un groupe de programmes de l'APN, tels que la collectif d'analyse du Nord, qui aide aux petites organisations d'avoir accès à des analystes de haute gamme, ainsi que notre nouveau projet dont je suis très excité. C'est le Connect Nord. C'est un projet qu'on va lancer le 29 mars et je suis très excité d'être capable de partager ce projet avec vous. On va commencer avec les comptes communautaires. Donc, malheureusement, ceci, à ce moment, c'est seulement disponible en anglais. Mais c'est un système d'information qui était créé par le Dr Doug May de l'Université de Montréal en Terre-Neuve.
et c'est maintenu par l'Agence statistique de Terre-Neuve et du Labrador. Et ceci, c'est amené en or par l'IPN avec nos partenaires, l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario, le Conseil de planification sociale de Sudbury et la communication de planification de la main-d'œuvre du Nord supérieur. So, on va voir ce que ça a de l'air. So, ceci, c'est notre site web des accords communautaires. Comme je dis, c'est un outil de Terre-Neuve. On travaille sur une traduction française. Je ne sais pas, il y a certaines raisons sur le côté du serveur pour avoir de la misère de l'avoir en français. À ce moment aussi, je devrais dire, comme c'est là, on fait une grosse mise à jour pour le recensement de 2021. Donc, à ce moment, malheureusement, on a une couple de choses qui brisent, mais chaque fois qu'on fait des mises à jour, c'est inévitable. Donc, on a 4 gros sous-outils dans cet outil. On a les indicateurs du bien-être qui sont ici. Cet outil mesure les concepts de la bien-être. C'est une façon de mesurer qu'est-ce qui fait des villes et de nos communautés accessibles et une bonne place pour y être. Ceci, on fait les indicateurs de vie, on fait une grosse mise à jour aussi. Donc, si quelqu'un aussi a des idées pour des indicateurs qu'on devrait inclure là-dedans, qui ne sont pas dans le modèle actuel, n'hésitez pas à envoyer moi un courriel. On va voir ce que je peux pour intégrer certaines idées. On est toujours à la recherche pour de meilleurs indicateurs de qualité de vie. Prochain, c'est les profils de communauté. Donc, on va voir ici. Ceci, c'est plus ou moins les données statistiques. On prend plusieurs données, différentes tables de Statistique Canada, et on a des graphiques, un tableau graphique qui explique plusieurs faits saillants pour chaque communauté. Ceci, c'est un outil très utile quand on fait une demande de fonds. Tout ce qu'on a besoin pour une communauté, l'information est dans sa région, est là-dedans aussi. Mais si tu veux des informations un petit peu plus à pointe, tu veux mettre ça dans Excel ou un programme de statistique, on a aussi ici des tableaux d'informations ici, puis on est capable de faire de l'analyse. Et dernièrement, je suis un géographe, j'aime les cartes, j'aime beaucoup ici, on a aussi un système de cartographie pour nos informations. Ceci aussi fait une grosse mise à jour à ce moment. Mais on va parler plus quand je me rends dans ce point-là de la présentation. Donc, on essaie de s'assurer que cet outil est utile pour presque tout le monde. Si les gouvernements ou les organisations régionales, tout ça, si tu as besoin d'un clin d'œil, voir comme c'est quoi, un clin d'œil, c'est quoi qui se passe dans une communauté, c'est quoi la population, le nombre de membres dedans, c'est très utile. Faire des entrepreneurs pour voir si pour la grosseur des marchés potentiels. Aussi des gens intéressés de statistiques. On essaie d'être un petit peu pour tout le monde ici. So, on va commencer avec le premier, qui sont les indicateurs, les indicateurs de vie. Donc, les indicateurs de bien-être, on a ça pour 250 communautés dans les régions du Nord. Une affaire aussi, ça c'est une affaire de Statistique Canada. Pour plusieurs des plus petites communautés, on a des effets de suppression de données afin de maintenir la confidentialité des personnes. C'est un niveau de balance entre la confidentialité et d'être capable d'exprimer les données. On fait une mise à jour majeure pour le cycle de 2021. Et comme j'ai dit tout à l'heure, notre site web, il y a des choses de casser comme c'est là, mais on essaie de les arranger aussi vite que possible. On va voir ce que ça a de l'air. J'ai choisi ici l'exemple de Kirkland Lake. Raison, je suis présentement à Kirkland Lake, mais j'aurais pu avoir choisi n'importe quelle communauté dans le Nord. J'aurais pu avoir pris Thunder Bay, Kenora, Moosonee, Parry Sound, dans tous les coins de notre communauté qui sont dans le nord de l'Ontario. Donc, on voit ici, c'est le dashboard pour Kirkland Lake. Comme c'est là, le modèle utilise 3 marqueurs de bien-être. On a le taux d'emploi, on a la médiane salariale de salaire après l'impôt et le pourcentage de la population qui détient un degré du premier cycle au postsecondaire. L'autre chose aussi, c'est, on va voir
Si on veut voir pour chaque indicateur de plus en détail, c'est la même chose pour les trois. On va juste faire le taux d'emploi. On voit ici un système de trois couleurs. Le système de bien-être de communauté, on utilise un système de phare, de rouge, jaune, vert. Le 25% au bas de la distribution est rouge, le 25% au top de la distribution est vert, puis le 50% du milieu est jaune. Une des raisons pourquoi ils ont choisi ça, c'est qu'ils ont trouvé, surtout à Terre-Neuve, ils ont trouvé que il y a une couple de communautés qui sont d'achat de distribution, mais il y a beaucoup de communautés dans le milieu, puis c'est très difficile de. La différence entre le numéro 50 et le numéro 70 n'est pas si significative que ça dans plusieurs cas, mais c'est aussi une façon de voir quelles communautés sont vraiment exceptionnelles et vous êtes capable de voir c'est quoi les qualités de ces communautés exceptionnelles et capable de voir les émuler et infuser ces informations-là pour améliorer nos communautés. On a aussi une option de voir cette information des différentes communautés pour l'indicateur sur une image de Google Maps. Ceci, ça permet aussi de voir comment nos voisins, comment bien on fait par rapport à nos voisins. Ça fait penser à un dicton du Dr. Tobler en géographie, que tout est parenté dans le monde, mais les affaires qui sont proches sont plus parentées que les affaires qui sont loin. Ça fait un peu nul d'une façon, mais ça fait du sens aussi. Donc, on est capable de voir si on a des régions économiques qui vont bien et comment on fait par rapport à nos voisins. Comme cela, on va aller dans le deuxième outil des profils de la communauté. Donc, on va voir les tableaux. Par exemple, le tableau ici, on est capable de voir. Je continue encore avec l'exemple de Kirkland Lake. Comme j'ai dit, j'aurais pu avoir choisi d'autres villes à chaque, mais j'ai choisi Kirkland Lake parce que c'est là que je suis comme c'est là. On voit la population avec les différents recensements. On voit qu'à Kirkland Lake, la population est en déclin. C'est une réalité pour plusieurs villes du nord de l'Ontario. Et aussi, on voit aussi la population de pyramide. On veut voir certaines cohortes générationnelles. On voit le baby boom ici. On voit le echo, les millennials. Et puis, on voit aussi la population. Ceci, ça aide aussi pour la planification de la ville et des services. Sachant qu'il va y avoir plus de seniors dans les prochaines coupes d'années, ça veut dire que c'est d'investir pour un certain type de soins de santé versus que si c'était des personnes à l'âge d'avoir des jeunes, ça veut dire qu'il va y avoir plus de besoins d'école et des services comme ça. D'autres informations qu'on a aussi, c'est le statut matrimonial, s'ils sont mariés, des personnes qui sont mariées, des personnes qui vivent en common law, des personnes qui sont ni mariées ni vivant en common law. Une autre statistique ici, c'est on a la population francophone. Toute la population de Kirkland, 14% sont francophones de naissance, ils parlent le français comme première langue, qui compare à 20% à travers du Canada, mais on sait que à travers du Canada, 20% du Canada, c'est très concentré, c'est pas distribué très également. Dans la prochaine version de cette page ici, on va voir aussi d'autres informations telles que le niveau de français dans le district de recensement, ainsi que le nord de l'Ontario et de la province. On va mettre plus d'informations parce que c'est des données qui donnent plus de contexte à ce 14%. Aussi, on a le nombre de Premières Nations qui vivent à Kirkland Lake. Malheureusement, cette fonction ici est brisée sur le site web. On espère de l'avoir arrangé par ce soir. Sinon, ça va être cette semaine, mais une mise à jour de la semaine de vendredi passé a cassé cette fonction, malheureusement. On va ici avec les tables et les graphiques. Ceci, c'est un regroupement de toutes les informations qu'on avait dans les tableaux précédents, ainsi que plus d'informations. Ces informations ici sont liées de diverses sources, mais surtout Statistique Canada. Et c'est une façon
avoir de l'information pour être capable de l'exporter, pour être capable de les analyser avec Excel ou un programme de statistique comme R ou SPSS. Et disons, ça avoir des détails, c'est là qu'on irait. Pour chacun parmi plusieurs autres catégories, s'il y a un cochet vert, l'information est disponible. Si on a une croix rouge, un X rouge, ça veut dire que l'information n'est pas disponible à cette géographie-là. Souvent, ce qui va se passer, c'est que, surtout pour les petites communautés ou pour certaines bandes de données, certaines géographies ne sont pas disponibles. Donc, il faudrait monter une géographie pour être capable de trouver l'information. Et dernièrement, pour les comptes communautaires, on va parler des cartes. Comme c'est là, c'est un petit peu basic. Ce qu'on a, c'est on a seulement la population, mais les prochaines mises à jour, c'est de mettre presque toute l'information qu'on a dans les tableaux sur la carte, est capable de créer des cartes topologiques pour cette information. C'est là on peut regarder la population par subdivision de recensement et division de recensement pour les 3 recensements qu'on a sur le site web à ce moment. On peut trouver la population ou par âge, ainsi que soit la population totale ou la population de mâles et femelles. Et ça nous donne une carte comme ça, où elle est, où la carte où que les couleurs sont divisées par les seuils naturels de Jenks. Comme cartographe, ceci, c'est une technique excellente pour être capable de mettre l'information en couleur. Ça regroupe, ça fait des groupes que ça maximise les différences entre les groupes en minimisant les différences dans les groupes. Donc, tout ce qui est de la même couleur est pas mal proche l'un de l'autre. Et ceci, c'est pour chaque subdivision de recensement. La prochaine mise à jour, on va être capable on va aussi mettre les quantiles, ça va être capable de diviser les données en 4 groupes ou 5 groupes. Et ceci, des fois, c'est meilleur c'est pour rendre la vie plus facile pour certaines demandes de données, demandes de fonds, parce qu'on est capable de dire, oh, je suis dans le groupe au premier quartile, puis ça veut dire qu'on a vraiment besoin de telle chose. Ça rend ça plus facile. Aussi, on peut cliquer sur des polygones pour avoir les valeurs exactes. La prochaine chose qu'on a, c'est notre bibliothèque de cartes thématiques. Encore, ceux-ci sont gratuits, mais malheureusement, ils n'ont pas été traduits encore. Ils sont encore en anglais. Ici, c'est notre carte pour le Ring of Fire, l'infrastructure qui est associée avec. C'est une carte PDF d'une couple d'années passées. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ceci, pas que ça, c'est pas intéressant, mais quand on va avec notre système de Northern Ontario Infrastructure and Boundary Map, c'est un système de SIG, de système d'information géographique léger sur le web, qui est capable de cartographier les différentes frontières du Nord. Donc, par exemple, ici, j'ai les différents districts pour le Nord. Et on choisit nos cartes avec les différents layers ici. On est capable de les surposer des fois, puis voir si certaines frontières s'alignent ou ne s'alignent pas. Par exemple, on est capable de voir la différence entre les conseils scolaires, par exemple, les conseils scolaires français catholiques versus les conseils scolaires français publics. Ils n'ont pas une correspondance 100% l'un l'autre, donc on est capable de voir les différences entre les deux. Ou, comme on l'a vu durant l'époque du COVID, les frontières de santé versus les frontières administratives. Donc, on est capable de voir, de savoir où qu'on est. Nos membres de l'IPN, on utilise ces cartes-ci souvent quand on travaille avec nos partenaires, surtout faire certain qu'on a les bonnes frontières. Donc, quelles frontières est-ce qu'on a? Well, on a nos régions économiques, nos districts de recensement, les différentes villes, les cantons, les municipalités, les différents chemins, les routes, les chemins de fer, les routes d'hiver. Les routes d'hiver aussi, c'est utile aussi pour savoir pour les communautés du Nord qui n'ont pas accessible à la route à l'année longue. On sert de savoir c'est quoi le trajet pour se rendre là durant l'hiver.
On a nos aéroports, nos lignes hydroélectriques et nos lignes et nos pipelines d'hydrocarbures, ainsi que les autobus interurbains. Mais ceci, ça a besoin un petit peu de mise à jour parce qu'on a encore l'information de Greyhound. Beaucoup de cette information date de pré-COVID. Aussi, les cartes, ceci, les cartes limites. Ceci, c'était pour les DSAB, les districts de services sociaux du nord de l'Ontario. Ici aussi, c'est la carte. On vient juste d'ajouter cette carte-là la semaine passée. Ceci, c'est la carte pour savoir comment éloigné qu'on est, comment remote qu'on est dans le nord d'Ontario. C'est basé pour des données de Statistique Canada. C'est capable de mesurer comment difficile c'est de se rendre dans différentes communautés. On peut voir la région de Parry Sound, c'est vert, c'est proche de Toronto, c'est proche des gros centres, il n'y a pas vraiment de distance. Puis on voit aussi plusieurs réserves, Saskatchewan, plusieurs réserves qui sont seulement capables de s'y rendre par avion. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile d'être capable d'envoyer de l'aide ou sortir des affaires d'affaires pour y sortir pour des business. Capables de voir différentes choses. On voit même aussi les distances sur une Trans-Canada peut influencer, comme on voit que Hearst est traité différemment que Cochrane, selon le Roughness Index. Et puis, on peut cliquer sur une polygone, ça nous donne des informations sur le numéro d'index, la population de la polygone, ainsi que cliquer ici pour être capable de s'y rendre sur le site web de Statistique Canada ou qui explique leur méthodologie pour calculer ces nombres. Donc, en fait de calcul, on va aller avec un autre, le calculateur d'impact économique. Ceci, c'est basé sur la recherche du Dr. Batir Mozami, c'est un professeur d'économie de l'Université Lakehead. Cette technique, ça permet une première approximation d'impact économique d'un investissement dans le nord d'Ontario. Beaucoup de ceci, c'est un art autant qu'une science en économie et il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on assume dans la mathématique. Ces numéros peuvent être plus gros si on utilise, on prend l'équipement local. Ça peut être plus bas si on amène l'équipement ou du stock de l'étranger. Malheureusement aussi, ceci est seulement disponible en anglais, mais c'est un outil quand même assez intéressant. Par exemple, on peut dire un exemple. Disons que je voudrais ouvrir un magasin ici à Kirkland Lake. Puis j'ai $1 million à investir, puis je vais engager 10 personnes pour mon magasin. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que je vais aller dans NPI Programs, de Economic Impact Calculator. Ensuite, je vais cliquer pour la district, Témiscamingue. Pour cet outil ici, les données sont pour chaque district dans le nord de l'Ontario. Ensuite, on a 20 industries, les 20 qui sont classifiées selon le système de classification industrielle d'Amérique du Nord. On marque le montant qu'on veut investir, ainsi que le nombre d'employés en plein temps par année. Ensuite, on calcule. Et dans ce cas ici, pour un magasin où on investirait $1 million à Kirkland Lake, on créerait presque 1,5 million de dollars d'actifs économiques. Donc, mon million de dollars a un demi-milliard plus ou moins d'extra parce que de l'argent qui circule dans l'économie. J'engage des personnes ou j'engage quelqu'un pour faire des rénovations pour un espace ou tout ça. Eux autres, ils viennent à Kirkland ou ils achètent plus d'épicerie. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont à l'épicerie. L'épicerie, il faut qu'ils engagent d'autres personnels pour être capable pour la caisse. Et donc, ça crée d'autres jobs. Et donc, ça fait boule de neige. Donc, ceci, c'est une approximation autant qu'on peut être certain de l'investissement. Et donc, nos 10 jobs créeraient 4 jobs additionnels avec cet investissement. Et donc, ceci, ça se fait pour 20 différentes industries dans le Nord pour les 11 districts du Nord. Une autre chose aussi qu'on a, c'est la collectif des analystes du Nord.
Ceci, c'est un service basé sur les membres, c'est un service de membership. Et puis, donc, on va voir ici que la façon que ça fonctionne, c'est qu'on est capable de louer un analyste de l'IPN pour faire un projet. Donc, ça permet les petites organisations de louer un analyste pour être capable de partager un analyste. Et puis, en mettant nos fonds en commun, on est capable d'engager d'autres analystes ici à l'IPN. On est capable de faire du travail où que tout le monde peut gagner. Dans cet exemple, on a 4 personnes qui chacun a son propre niveau de participation au niveau d'analyste. On est capable d'engager quelqu'un pour 42 jours pour être capable de faire de l'analyse pour eux autres. Voici l'exemple d'une couple de travaux qu'on a fait récemment à travers ce programme. On a fait sur les rives bordées de possibilités. C'est un profil économique de la ville de Timiskaming Shores. Qui était une analyse de différentes collectes de données pour voir c'est quoi le profil économique de Timiskaming Shores. Ici, c'était un papier dont moi j'étais un auteur, où on a fait des sondages et une analyse de sondage pour SEO par rapport à la propensité des jeunes pour être capables de s'ils veulent devenir entrepreneurs, puis c'est quoi les barrières pour avant qu'ils deviennent entrepreneurs. Malheureusement, pour engager des personnes, ça coûte un peu d'argent, mais on a nos niveaux d'adhésion. Email nous, on va être capable de communiquer avec ça. Aussi, chaque rapport vient avec une traduction française gratuite, ainsi que une des conditions pour ceci, c'est qu'on va publier les rapports. Dans le cas que certaines informations sont confidentielles, on va créer 2 rapports. Un rapport public qui va être publié sur le site web, ainsi qu'un rapport pour le client. Aussi, on voit les coûts ici. Sur le niveau platine coûte 4 000 $. Le niveau or coûte 2 000 $ et ça baisse de là. Et aussi, on a des discounts de bulk. Si vous nous joignez pour l'analyse pour la collectivité, vous obtenez pour 3 ans, vous avez un discount de 5 % et pour une adhésion de 5 ans, vous avez une réduction de 10 %. Et dernièrement, ceci c'est un sneak peek d'un nouveau programme qu'on va lancer à l'IPN le 29 mars. Je suis très excité de ceci, c'est quelque chose de très cool, qui est le Connect Nord. Connect Nord, c'est un outil de développement économique. C'est aussi une série de cartes avec un système de GIS, de SIG, où on est capable d'organiser par les différentes entreprises dans l'Ontario par code du système de classification industrielle d'Amérique du Nord, surtout dans 3 industries. L'industrie d'agriculture, de fabrication et de tourisme. Ceci, l'IPN, on est le partenaire exclusif pour le Nord de l'Ontario. On continue le travail qui a été fait par le Golden Horseshoe Alliance dans le sud de l'Ontario. Et ceci, c'est un système d'abonnement semblable à notre analyse, notre collectif d'informations. Et voici ce que ça a l'air. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a géocodé presque 7000 places, 6946 compagnies dans le nord d'Ontario. Et c'est par industrie, et le détail, c'est par 6 chiffres du CIAN. Donc, on est capable de pas juste faire comme agriculture, mais on est capable de dire, disons, on fait de l'agriculture de carottes versus agriculture de patates. Ceci, ça peut être très utile, disons, si pour faire du développement. Un exemple qu'Omafra a utilisé, c'est savoir est-ce qu'on a une pénurie de vétérinaires dans l'Ontario pour les animaux de ferme. Oui, il y a une couple de places, une couple de régions dans le nord d'Ontario qu'on a passé. Donc, ça donne une façon d'être capable de créer des incentives pour l'amener dans le nord. Aussi, on a un système d'interrogation
géographique avec ceci. Donc, on est capable de trouver, disons, si on a, disons, si je suis à Kirkland Lake, je veux dire, OK, je veux faire un restaurant avec de ferme à table. Quels sont les fermiers en dedans de 70 km de chez moi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ensuite, donc, tu vas à un analyste de développement économique, tu demandes, OK, je veux faire du ferme à table. Il utilise notre système, il sort une liste de fermiers. Ensuite, il est capable de faire des démarches pour être capable de créer des partenariats avec eux autres. Une autre chose aussi qu'Omafra va utiliser, c'était pour voir est-ce qu'il y a assez de fermiers dans la région qui bâtissent un abattoir, est-ce qu'on aura assez de bétail ou est-ce qu'on a aussi le noyau de l'industrie qu'on est capable d'encourager avec une coupe d'investissement stratégique. Donc, c'est un outil très, très, très intéressant, très puissant, mais aussi c'est un outil qui est un outil d'expert. C'est pour ça aussi que c'est pas un produit gratuit. On a aussi une couple de restrictions aussi avec les partenariats d'échange d'informatique. Mais avec ça, on est capable de créer plusieurs choses. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Angèle, je vois votre question. Pourquoi est-ce que c'est une différence de Hearst et Cochrane? Plus ou moins, c'est parce que Hearst est plus loin sur le Highway 11 à des grands centres. Il est plus loin de Sudbury, il est plus loin de Toronto, il est plus loin de Timmins. Donc, il est juste pour dire qu'il est un petit peu plus loin, donc il est un petit peu plus remote que Cochrane. Martine, merci pour ton présentation. C'était très intéressant. Je pense qu'il y en a quelques minutes pour les participants. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les poser dans le chat maintenant et on va attendre pour 1 minute pour le faire. OK. Pas de questions. De rien, Thomas? Martin, j'ai une question ici qui dit, peux-tu expliquer le Connect-On en plus de détails? Peut-être, je pense qu'il y a une launch date. Oui, on lance le Connect Nord le 29, qui est le mardi, dans exactement 2 semaines. Merci. Pour une traduction française des outils, je travaille dessus. J'ai aucune idée. Pour être honnête, j'ai aucune idée. J'espère de le faire aussi vite que possible, mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas. On essaye. Bon, pour l'enregistrement du web, j'avais une question, c'est quand est-ce que vous pensez avoir ces outils en français? J'essaie de les traduire autant que je peux, mais j'ai aucune date pour être capable de promettre que ça serait en français par ce temps-là. Martin, pour Connect-On, j'ai une autre question. C'est quand est-ce que vous pensez d'avoir ces outils en français? Oh, tu déjà... Oui. Donc, j'ai aucune idée. Je peux vous envoyer une réponse par email plus tard. J'ai essayé de trouver l'information pour vous.
Les industries qu'on a choisies pour le Connect-On, on a ajouté le tourisme. Originalement, c'était un outil par le Golden Horseshoe Farm Alliance. C'est eux qui ont mis leur emphase sur le secteur agriculturel, de nourriture, ainsi que d'industrie. Une chose à mentionner aussi, quand on dit industrie, selon le système de classification d'Amérique du Nord, la collection primaire compte quand même comme une industrie. C'est pas comme à la petite école quand on apprenait le système primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Donc, les mines comptent comme manufacture dans ce système. Même chose aussi que dans ce système ici, une compagnie de foresterie compte comme agriculture. Parce que quand on y pense, un arbre, c'est quelque chose qu'on récolte, mais c'est pas juste chaque année, ça prend une couple d'années avant qu'on capable de les récolter. Merci. Oh oui, une autre chose aussi que faut mentionner, c'est comme le prix pour le Connect Nord, c'est basé sur la grosseur de la communauté ou de l'organisme. On sait que pas tous les organismes ont la même capacité de payer. Donc, ceux qui sont plus petits vont payer, leur coût de subscription il va être plus petit, plus modeste que les plus gros organismes et les plus grosses villes. On essaie de gérer ce programme, de récupérer notre investissement, mais ce n'est pas une affaire de profit pour nous. Parfait, merci. Je pense que ça, c'est toutes les questions par nos participants. Avez-vous des derniers commentaires, Martin? Oui, donc c'est un plaisir de faire cette présentation pour vous et capable de montrer les outils qu'on a à l'IPN. On essaie de faire mieux dans le futur pour faire certain que nos outils sont bilingues. On fait de grands efforts comme c'est de faire certain que toutes nos publications sont publiées en français et en anglais de façon simultanée. Et donc, un petit peu désappointant que plusieurs de nos outils sont seulement disponibles en anglais, mais on essaie de notre mieux sur ce dossier. Parfait. Merci, Martine, et merci à tous les participants pour nos genres aujourd'hui. Merci.